il nous demandait, mais ce que vous dites là, c'est vrai, c'est la vérité. Mais comment est-ce que nous pouvons sortir du péché? Amen. Quelle est la solution? Nous comprenons ce que vous êtes en train de dire, mais comment est-ce que nous allons sortir? C'était les questions qui revenaient en boucle. À chaque fois que nous abordions certaines personnes, nous entendons automatiquement la personne poser la question de savoir comment sortir du péché. Et tu sens des âmes affligées. Tu sens des gens qui sont sous le poids du jugement. Tu sens des gens qui sont en train qui sont liés par le péché, mais qui ne trouvent pas de solution. Ça m'a rappelé la vision que l'apôtre Paul a eue lorsque il attendait la direction du Saint-Esprit pour savoir là où il allait aller pour aller parler de la part du Seigneur. Nous nous souvenons que le Seigneur l'avait appelé pour qu'il fasse passer des gens de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et des gens des ténèbres à la lumière. Mais quand il voulait partir, comme vous lisez à partir de Actes chapitre, le début de son ministère vers les nations, il n'avait pas encore une direction. Jusqu'à un moment où il va avoir une vision, où il y a un Macédonien qui va dire au secours, j'ai besoin d'aide. Venez me sauver. Et ça m'a rappelé cette vision-là. Des âmes qui sont en train de périr, qui sont réellement dans les cachots, qui sont dans les prisons, qui sont enchaînés par n'importe quel type de péché, qui nous lièrent nous aussi autrefois. Mais il n'y a personne pour leur dire que la solution est Jésus. Il n'y a personne pour leur dire que Dieu veut les sauver. Il n'y a personne pour leur dire que Dieu a un plan de salut, que Dieu ne vous a pas destiné pour l'enfer, que les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que nous puissions prier afin que Dieu nous puisse mettre dans notre cœur le fardeau d'aller vers les âmes. Amen. Ce matin, quelle que soit la position que tu vas prendre, je veux que réellement tu puisses demander à Dieu qu'il puisse mettre. Sans le fardeau, tu ne peux pas. Sans réellement le poids, tu ne peux pas. Sans le zèle, sans qu'il ait mis ça dans ton cœur. Ça peut commencer un temps, après ça va se ralentir après. C'est pour cela chaque fois tu dois demander. Même les apôtres, arrivé à certains moments, ils avaient un peu réellement faibli. Mais l'ange du Seigneur était obligé de venir pour leur dire, pour les libérer de la prison et leur dire, allez annoncer les paroles de cette vie. Parce que la persécution et l'intimidation des Juifs allaient à son comble et ils avaient commencé à faiblir. Ce matin, quel que soit le niveau que tu as, je veux te demander de crier à Dieu afin qu'il puisse te donner réellement la soif d'aller parler du Seigneur Jésus pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient libérés. Nous allons prier, nous allons crier à Dieu pour demander son secours, qu'il mette en nous réellement un feu nouveau pour que nous puissions aller vers ces âmes qui périssent pour leur dire que Jésus-Christ est la solution. Tu vas crier de tout ton cœur sans regarder à celui et à celle qui est à côté de toi, mais à ton Dieu qui t'entend et qui veut réellement t'envoyer. Il dit en ce matin, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Alors tu vas élever la voix et tu vas crier à Dieu et qui te donne son esprit, qui te donne son feu pour aller pour sa cause, pour sauver les âmes. Prions le Seigneur en ce matin, peuple de Dieu, car ils sont en train de mourir. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 7 à 8. Matthieu chapitre 18, le verset 7 à 8. C'est bon? Quelqu'un peut nous faire la lecture? Oui, la sœur Thierry. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales, c'est-à-dire des occasions de chute. Oui. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, toujours des occasions de chute. Tu lis avec quelle version? 8 secondes. 8 secondes. Vas-y, c'est pas grave. Oui. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui ces choses se produisent. Oui. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Très bien cette partie. Oui, répète. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Coupe-les
coupe-les et jette-les loin de toi. et jette-les loin de Toi. loin de toi. Oui. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le arrache-le et jette-le loin de toi. et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Amen. Alléluia. Voici une parole du Seigneur sur l'héritage du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est très important ce que le Seigneur Jésus nous dit en ce matin. Vous savez que le Seigneur Jésus va faire une sélection parmi les appelés. Et nous devons d'être trouvés dignes pour pouvoir entrer réellement dans ce royaume. Nous devons de pouvoir passer par l'épreuve. Nous devons réellement avoir la capacité de passer par l'épreuve et de pouvoir triompher des épreuves afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons besoin, dans ces temps qui sont les derniers, d'être des chrétiens qui sont des gens qui marchent en fait dans la radicalité. Des gens qui sont prêts à abandonner ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire que ce que Dieu a censuré dans leur vie, ce que Dieu veut, nous allons, ce que Dieu ne veut pas, nous nous séparons. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit ici, et les choses qu'il parle ici, c'est en image. Il ne vous demande pas de prendre votre main pour arracher vos yeux. Si c'était dans ça, c'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé par obéir par réellement cette parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que leurs mains seraient décapitées, on aurait des manchots et des boys parmi nous. Mais vous savez de quoi le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Et nous allons comprendre quelque chose en ce matin. Alléluia. On peut commencer. Vous avez bien compris ce que le Seigneur a dit, non? Ça, c'est pour nous rendre capables, en fait, de pouvoir entrer dans le royaume. C'est-à-dire que on voit que tout le monde, c'est-à-dire il ne suffit pas seulement de croire pour entrer. Ici, le Seigneur a donné plusieurs discours jusqu'à ce qu'il puisse arriver ici. Ça, ce n'est pas un enseignement pour la foule. Ça, c'est des gens réellement qui sont prêts. Parce qu'en fait, la marche avec le Seigneur a besoin de persévérance. Et il faut savoir, il faut prendre conscience qu'on est sur un chemin de normes et tout. Il faut prendre conscience que c'est un chemin qui est parsemé de prix à payer. C'est un chemin d'obéissance. Et cette obéissance, ça réellement va nous emmener à payer beaucoup de prix. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, si quelqu'un réellement ne porte pas sa croix pour le suivre, cette personne ne peut être appelée réellement son disciple. C'est bon? Amen. Lorsque le peuple d'Israël, d'abord avant de pouvoir expliquer ce que nous venons de lire, on va voir quelque chose en ce matin. Vous savez que le peuple d'Israël était appelé à être un peuple de rois et de sacrificateurs. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël était appelé un peuple de rois et de sacrificateurs? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Amen. On va le lire ce matin dans Exode chapitre 19. Vous allez comprendre quelque chose. Ce peuple qui avait été destiné à être un peuple de rois et de sacrificateurs, vous allez voir que c'est-à-dire que c'était tout le peuple qui avait été destiné à être peuple de rois et sacrificateurs. Mais vous allez voir ce qui va se passer. D'abord, on commence par lire ça. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tu répètes une deuxième fois encore.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi. Dieu parle à qui? À tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël, dit que toutes les 12 tribus d'Israël là seront quoi? Un peuple de rois, un royaume, un peuple de rois et de sacrificateurs. Et de sacrificateurs, oui. Et une nation sainte. Et une nation sainte. Vous comprenez? Donc Dieu a parlé à tout le monde. Il n'a pas parlé, tu peux t'asseoir, il n'a pas parlé seulement. D'abord même, qui sont les sacrificateurs dans le peuple d'Israël? Qui étaient les sacrificateurs? Les Lévites. C'était ceux qui étaient issus de la tribu de Lévi. Mais pourtant au commencement, Dieu avait parlé à qui? Il a parlé à tout le monde. Il dit que vous tous, vous êtes un peuple de rois et de sacrificateurs. Je répète le verset. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tout le monde. C'est clair? Amen. C'est clair? Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que réellement les sacrificateurs soient identifiés comme étant issus de la tribu de Lévi? Puisque Dieu avait déjà parlé à tout le peuple. Donc, on comprend par là que d'abord le but original de Dieu, c'était que toute la nation d'Israël soit une nation sainte, une nation de vainqueurs, un peuple de rois et de sacrificateurs. Dieu avait déjà l'intention d'avoir tout un peuple même de rois et de sacrificateurs. C'était ça d'abord qui était dans la pensée de Dieu. Un royaume, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs avec tout le peuple d'Israël. Maintenant, vous allez voir que quand les enfants d'Israël vont commencer à marcher avec Dieu, il va arriver un moment où Moïse va réellement se retirer pour aller sur la montagne. Suivez-moi bien maintenant, regardez-moi bien. Il va arriver un moment où Moïse va se retirer pour aller sur la montagne, pour aller chercher la face de Dieu. C'est là que Dieu va lui donner les tables de la loi. Il devait descendre avec cela afin de communiquer cela au peuple. Si vous lisez dans Exode chapitre 32. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et pendant que réellement Moïse est sur la montagne en train de chercher la face de Dieu, il y avait quelque chose qui se passait sur la terre. Les enfants d'Israël vont approcher Aaron qui était resté avec eux, qui était un chef du peuple, et ils vont dire à Aaron, Moïse est monté sur la montagne là. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas quand il va venir. Nous te demandons réellement de nous faire réellement un Dieu avec qui nous serons en communion. Et Aaron va demander aux enfants d'Israël d'enlever les anneaux, les pendants, tout ça qui était là, et pour qu'on puisse faire réellement une divinité. Et il a pris cela, vous avez vu que c'est devenu, il a fait du moins un veau d'or. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand ils ont fait le veau d'or, Aaron a dit, demain, tout le peuple de Dieu va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Et quand le jour est arrivé, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à festoyer. Ils ont commencé à festoyer, ils ont commencé à s'enivrer. Et réellement, leur fête les a emmenés à faire même, à se divertir. Divertissement dont on parle là. En fait, c'est comme s'ils sont rentrés en fait dans les orgies, ils sont rentrés en fait dans la sensualité. Parce que quand tu es saoulé, quand tu fais les choses, tu vois, c'est-à-dire que non seulement il y avait l'esprit de la prostitution spirituelle qui les a envoûtés, mais il y a le fait qu'ils se sont laissés dans les fêtes, ils sont rentrés dans la sensualité et ils se sont divertis. Se sont livrés en fait aux impudicités. Les orgies sont rentrées dedans. Parce qu'ils étaient influencés par des démons. Donc ils disaient qu'ils étaient en train de faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, Dieu
Dieu maintenant parle à Moïse parce que Dieu voit tout ce qui s'est passé sur la terre. Moïse en haut, il ne voit pas. Dieu dit à Moïse que ce peuple-là, ton peuple, il ne dit pas lui-même son peuple, il dit ton peuple que tu avais sorti d'Égypte, là, les voici qui sont en train réellement de se pavaner, qui sont en train de se perdre. Ils ont fait un Dieu, un faux Dieu, c'est-à-dire qu'en veau d'or, et ils disent que c'est lui-même. Ils vont faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Que je ne vais plus marcher avec ce peuple. Je vais exterminer tout le peuple. Et je vais marcher seulement avec toi. Et de par toi, je vais avoir une nation sainte. De par toi, je vais avoir un nouveau peuple. Mais je vais exterminer tous ceux qui sont réellement, c'est-à-dire que j'ai déjà fait sortir d'Égypte, là, je vais les exterminer eux tous. Et Moïse a dit, Seigneur, pardon, ne fais pas ça. Si tu fais ça, les Égyptiens m'ont dit, mais c'est pour les massacrer après qu'il les a fait sortir de l'Égypte, que leur Dieu était Dieu méchant, que voilà ce que les gens vont dire, que Seigneur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Moïse va commencer à plaider. Et quand Moïse maintenant va commencer à descendre, il sera en train de descendre avec Josué, et Josué va dire, Moïse, mon Seigneur, j'entends réellement un bruit de guerre en bas. Il va dire, Seigneur, ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce sont des fêtes qu'ils sont en train de faire. Quand Moïse va descendre maintenant, il va descendre. Vous allez voir qu'après avoir jeté les tables de la loi, Moïse va descendre. Et Moïse va dire quelque chose de très important. Moïse va dire, qui est pour l'Éternel? Quelqu'un dit qui est pour l'Éternel? Qui est pour l'Éternel? Alléluia. Amen. Moïse va dire, qui est pour l'Éternel? Quelqu'un dit qui est pour l'Éternel? Qui est pour l'Éternel? Et quand Moïse a dit qui est pour l'Éternel, ça fait pitié. Ça dit, tellement les gens ont été séduits. Le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui les a accompagnés, le Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui les a nourris, le Dieu qui les a assistés, le Dieu qui les a donné réellement la santé même, le Dieu qui les a protégés. Ce Dieu-là maintenant demande, c'est-à-dire que Moïse dit, qui est pour l'Éternel? Personne ne peut dire qu'il est pour l'Éternel. Tout un peuple, c'est-à-dire que même si c'était 600 000, si c'était 1 million, eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui est pour l'Éternel. Et vous savez, qui était pour l'Éternel? C'était réellement les Lévites. On peut lire ça, je pense que c'est dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, vous allez comprendre quelque chose. Exode chapitre 32, le verset 26. Exode 32, 26. C'est bon? Attends, est-ce que c'est ça? C'est ça? Ok. Lisez à partir du verset 25. Allons-y. Exode 32, à partir du verset 25. Oui. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp. Donc Moïse se place maintenant à la porte du camp. Et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Voilà, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. C'est-à-dire que, qui sont ceux qui sont pour l'Éternel? C'est-à-dire que lui, il se met de ce côté. Et puis il dit, à moi, venez à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Ouais, tu as péché. Tu sais qu'en réalité, tu as besoin de salut, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de l'Éternel, tu as besoin du secours de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ici même, c'est une chance encore que Moïse donne. Il dit, venez, ceux qui sont pour l'Éternel. Mais en fait, ils avaient été tellement séduits et que les plaisirs les plaisaient tellement. Ils avaient tellement joui réellement des affaires de la vie. Ils étaient tellement contents de tout réellement, tout ce qui se passait, tout ce qu'ils avaient vécu. C'était tellement bon, c'était tellement doux, c'était tellement intéressant que quand ils mettaient ça, c'est-à-dire l'Éternel et puis ce qu'ils sont dedans, sur une balance,
ils voient que ceux qui sont dedans là, c'est plus bon que l'Éternel. Donc, quand Moïse les appelle, il dit que venez à l'Éternel. Si c'est l'Éternel, si vous voulez l'Éternel là, venez à lui. Ceux qui sont à l'Éternel là, venez à moi. Mais regardez. Oui. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Vous comprenez maintenant qu'il appelle tout le monde. Mais c'est qui vient? Les enfants de Lévi. C'est non seulement les enfants de Lévi qui viennent. Ouais. Il a appelé tout le monde. Il dit que qui sont ceux qui sont pour l'Éternel? Tout le monde reste là-bas. Et ce sont les enfants seulement de Lévi qui ont répondu réellement à l'appel de Dieu. Qui sont sortis du milieu d'eux. Ouais. Sortez du milieu d'eux et vous serez mon peuple. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Ils sortent du milieu réellement des pécheurs pour venir être le peuple de Dieu. Puisqu'ils étaient parmi les pécheurs, ils se sont livrés avec eux dans le péché. Mais quand Dieu les a appelés à sortir du péché, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on peut acclamer parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Au moins, ils sont sortis du milieu des pécheurs, des gens qui se divertissent, des gens qui se livrent aux impudicités, des gens qui se livrent aux orgies, des gens qui se livrent à la masturbation, des gens qui se livrent à l'ivrognerie, des gens qui se livrent à l'adultère, aux adultères, à l'idolâtrie. Ils sont sortis du milieu d'eux pour venir à l'Éternel. On peut déjà acclamer. Déjà, quand j'ai vu ça, j'étais déjà content. J'ai dit, au moins, il y a des gens qui ont choisi l'Éternel. C'était pas aussi pire comme au temps d'Élie. Quand les gens étaient même dans la confusion, vous voyez pour eux là, un peu ils sont dans Baal, mardi ils sont chez l'Éternel, mercredi Baal, mardi Éternel, jeudi Baal, vendredi Éternel, samedi Éternel, dimanche Baal. Donc, un jour, Élie est venu dire que si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. On dit le peuple ne répondit rien. Ouais, ils sont ni chez l'Éternel, ni chez Baal. Ils sont où alors? Voilà. En fait, quand tu es mélangé là, quand tu fais comme ça, c'est ça que tu ne sais pas. Tu es dans la confusion en fait. C'est-à-dire quand tu regardes comme dans ton fond intérieur, tu sais que tu n'es pour personne. Parce que tu te plaques. Le païen au moins il sait qu'il est déjà dans son idolâtrie. Mais toi, en fait, quand tu cloches des deux côtés, en réalité, tu ne sais pas. C'est pour ça que Jésus avait parlé à l'église de Laodicée. Il dit, tu es ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ça, Dieu n'aime pas ça. Ni chaud ni froid. Ouais. Donc, quand j'ai vu que Dieu appelle tout le monde, tous les pécheurs, il dit que venez. Moïse dit, venez, ceux qui sont à l'Éternel, et personne ne répond à cet appel. Et tous, ils restent là-bas, et il n'y a que les enfants de Lévi, c'est-à-dire les Lévites, les enfants de Lévi, qui viennent, ils se démarquent du peuple, et ils viennent, ils sortent du milieu des pécheurs. C'est une bonne chose, non? Oui. Amen. C'est une bonne chose. Oui. Maintenant qu'ils sortent du milieu des pécheurs, Dieu maintenant va tester leur foi. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Il va dire au verset 29. Verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Je veux que vous lisiez ça avec une autre version. Je lis en David. Et oui. Moïse dit, consacrez-vous. Lisons à partir du verset, toujours continuons toute la lecture à partir du verset 27. Donc je commence au 25. 27. Ainsi, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse, passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse.
Et il tomba dans le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. Amen. Lisez ça avec une version française courant simple, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Soyez bénis, frère. Lisez ça encore avec une version plus simple encore. Toujours le verset 27 à 29. Écoutez très bien. Ceux qui ont répondu à l'appel, eux qu'on pouvait acclamer, on est déjà content en train de louer leur démarcation. On est déjà content parce qu'ils ont répondu à l'appel en sortant parmi les pécheurs, en quittant, c'est-à-dire que des pécheurs pour venir à l'Éternel. Maintenant, le Seigneur va les adresser au commandement. Oui. Verset 27, Moïse leur dit, voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, commande. Voici ce qu'il commande. Oui. Chacun de vous va prendre son épée. Chacun de vous va prendre son épée. Vous passerez et repasserez dans le camp. Vous allez passer, vous allez repasser dans le camp. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Vous tuerez vos frères. Vous allez tuer vos frères. Vos amis. Vous allez tuer vos amis. Vos voisins. Vous allez tuer vos voisins. Les Lévites obéissent à Moïse. Et on dit les Lévites ont obéi à Moïse. Et 3000 Israélites environ meurent ce jour-là. Oui. Alors Moïse dit aux Lévites. Aujourd'hui, écoutez bien maintenant, aujourd'hui, vous avez été consacrés. Vous avez été consacrés. Regardez, ne soyez pas pressés. Quand aujourd'hui, après qu'ils réellement ils aient obéi maintenant au commandement de l'Éternel que Moïse avait sorti de sa bouche là. C'est maintenant il dit qu'aujourd'hui, ça vous rappelle la même parole que Dieu avait commandé à Abraham quand il a dit à Abraham d'aller sacrifier réellement Isaac. Et quand Abraham a fini de faire, au moment où Abraham maintenant voulait égorger son fils, il voulait mettre le feu maintenant, il voulait égorger son fils là. C'est là il dit que retiens, il dit que n'avance pas ta main. Voilà. Car je sais maintenant que tu me crains. C'est-à-dire que Abraham maintenant est arrivé à un autre niveau maintenant. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est parce que vous suivez. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Voilà. C'est-à-dire qu'il dit, je sais maintenant que tu me crains. Donc, c'est à partir de ce moment, répète. Vous dites aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez été consacrés. Il dit, vous avez été consacrés aujourd'hui. Mais c'est après avoir obéi à ce commandement que réellement Dieu a donné par ma bouche là. C'est aujourd'hui que vous avez été consacrés. Oui. Aujourd'hui, vous avez été consacrés au service du Seigneur. Aujourd'hui, vous avez été consacrés au service du Seigneur. En effet, vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils. Vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils. Ou vos frères. Que le Seigneur vous accorde donc sa bénédiction aujourd'hui. Maintenant, Dieu, il fait ces choses. Quand il dit hébreu, il dit, on dit Abraham a payé la dîme de tout. Et pendant qu'il était en train de payer, les vies étaient en lui. Les vies étaient en train de faire quelque chose. Tu comprends maintenant Dieu là. Vous avez vu que tout le peuple est appelé à être un peuple de rois et de sacrificateurs au départ. Dieu maintenant va tester. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il appelle tout le monde à quitter parmi les pécheurs pour venir. Personne ne répond. Et il n'y a que le peuple réellement, les enfants de Lévi qui répondent à l'appel. Mais tout appel, toute confession de foi, ça c'est une confession de foi. Nous sommes à l'Éternel. Nous sommes à l'Éternel. Et puis là, tous ceux qui viennent, nous sommes à l'Éternel. Et puis ils viennent à côté de Moïse. Nous sommes à l'Éternel. Ils viennent à côté de Moïse. Jusqu'à eux tous sont venus. Ça c'est la confession de foi. Devant plusieurs témoins. Alléluia. Amen. Mais toute confession de foi sera testée. Dis à ton frère, toute confession de foi sera testée. Amen. Ouais. Il sort du milieu d'eux. C'est une sanctification, une mise à part. Mais toute sanctification sera testée. Dis à ton frère, toute sanctification sera testée. Dis-lui encore, toute sanctification sera testée. Toute sanctification sera testée. Ouais. Ils sortent du milieu de lui, nous sommes à l'Éternel. C'est une
consécration. Il y a ton frère, ta consécration sera testée. Ta consécration sera testée. Alléluia. Amen. Ta consécration, ma consécration sera testée. Amen. Et c'est là maintenant qu'il leur dit, voilà le test. Prenez le couteau, allez-y dans le camp, et puis, tu t'asseoir, allez-y dans le camp, et puis tuez vos frères, vos amis, vos parents, vos fils. Tuez-les. Vous avez vu? Il n'a pas dit, allez-y tuer tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas répondu à l'appel là, allez-y les tuer. C'est pas comme ça la balai. Il dit, allez tuer vos propres fils. Allez tuer vos amis intimes. Allez tuer ceux que réellement qui sont chers pour vous. Allez-y les tuer. En réalité, tant que vous n'avez pas compris ces éléments, quand Jésus parle même, vous ne comprenez pas bien ce qu'il dit. Vous avez vu que depuis l'Ancien Testament, ça existait. Jésus va dire que si quelqu'un veut me suivre là, s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses parents, et qui réellement, c'est-à-dire qu'il ne me suit pas, il n'est pas digne d'être réellement mon disciple. Ici, Jésus parle, c'est-à-dire qu'en esprit, mais le principe est là. Je ne sais pas si vous suivez. Parce qu'à partir de là, Moïse va conclure que, s'ils sont capables même d'aller réellement sacrifier ces personnes-là pour démontrer leur appartenance à l'Éternel, ils sont dignes de marcher véritablement avec l'Éternel. Tu vois comment, en fait, un jour, un homme de Dieu m'a dit, les gens s'amusent avec les livres des prophètes, que c'est trop profond. Si quelqu'un va bien rendre, si quelqu'un lit bien, maîtrise les livres des prophètes, s'il maîtrise bien, il va connaître les voies de Dieu, il va naviguer même dans les voies de Dieu. Vous avez vu, ce qu'on a lu dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament actuellement. Mais ici, c'est de manière palpable, de manière pratique, de manière brute. Il n'a pas d'aller tuer tout le monde, d'aller tuer ceux que vous aimez. Vos frères, vos amis, vos parents, ceux qui sont proches, intimes, allez-y les sacrifier. Et quand ils ont fini de faire ça, il dit, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, vous avez été consacrés maintenant au service de l'Éternel. Donc à partir de là, ils sont démarqués maintenant comme étant le peuple du roi et des sacrificateurs. Amen. C'est à partir de ce moment que c'est les Lévites maintenant qui vont gérer les choses. Je ne sais pas si vous voyez Bao. Vous avez vu les deux versets qu'il a pris, non? Exode 19, c'est tout le monde. Péché est venu, on a appelé. Personne n'est venu, le peuple d'Israël et le peuple des Lévites répond à l'appel. Il répond à l'appel, Dieu teste leur sanctification, il teste leur confession pour voir réellement s'ils sont prêts. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons entendu l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes quittés du monde. Nous sommes venus dans la famille de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Amen. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Nous avons répondu à l'appel du Fils de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Chacun de nous suivait sa propre voie. Tous nous étions dans nos péchés. Et quand nous avons quitté le monde après avoir entendu l'évangile, nous sommes venus maintenant à Jésus. Et Jésus va tester notre confession de foi. Dis à ton frère, Jésus va tester notre confession de foi. Jésus va tester notre confession de foi. Puisqu'il a dit, il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de... C'est pas ce qu'on vient de dire. What? Beaucoup d'appelés, peu de vie. C'est ça qu'on vient de dire. C'était dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est pour ça que Dieu l'avait dit à Lévi que il dit que c'est mon Messie pour l'héritage. Ceux-là n'ont qu'à prendre les terres. Donc c'est mon Messie pour l'héritage. C'est-à-dire, si tu n'es pas passé réellement par, c'est-à-dire que ce test, l'Éternel ne va pas te bénir ton héritage. Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu n'es pas passé réellement au creuset de l'épreuve, si tu n'es pas sorti de prix, tu n'es pas sorti en tant que victorieux,
Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit c'est à qui il va donner la couronne de vie, l'étoile brillante du matin, un nouveau nom, un caillou blanc, la personne va vivre éternellement. C'est à qui? Au vainqueur. Au vainqueur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est au vainqueur. Et nous devons prendre conscience de cela. Amen. Avec l'Église, avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire que l'Église, ceux qui doivent être réellement enlevés, qui vont vivre la première résurrection, Dieu est exigeant. Dis à ton frère, Dieu est exigeant. C'est pour cela que nous devons être des chrétiens qui marchent dans la sainteté radicale. Est-ce que tu me suis ce matin? Il y a des choses que tu es en train de plaisanter avec ça. Il y a des choses que tu es en train de jouer avec ça en réalité. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Et ça va faire que, en réalité, il va nous comprendre que quand on dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, c'est toujours dans une portée prophétique. C'est pour cela que tu dois passer par le test afin que ce qui a été dit maintenant soit confirmé dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Amen. Qui est roi ici? Qui est un roi? Un roi, il règne. Est-ce que tu règnes? Donc c'est une parole prophétique. Amen. Maintenant, c'est quand tu vas passer par le test. Et l'Éternel va dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas ça dans l'église. Et ils prennent le passage également de Pierre. Ah, nous sommes un peuple, une nation, c'est un peuple acheté, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où ça va réellement s'accomplir, c'est lorsque nous allons rentrer dans le nouveau monde. Parce qu'en ce moment, nous sommes rois, nous sommes en train de régner. Mais les gens ne sont même pas encore trouvés vainqueurs. Et vous avez déjà dit, il y a des gens qui n'ont même pas encore combattu, ils disent qu'ils sont déjà vainqueurs. Des gens qui fuient le combat, des gens qui ne sont même pas en train de courir la course, ils ne sont même pas entrés dans le combat de la foi, ils disent qu'ils sont déjà vainqueurs. Alors que l'apôtre, c'est après avoir fini la course. Il était à la fin de sa vie, parce qu'il a dit désormais ma vie maintenant c'est une libation. Alors on va me tuer. Donc il savait qu'il allait mourir. Il a dit que peut-être dans quelques jours il allait mourir. Donc c'est ça, il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On réserve quelque chose. On n'a même pas encore mis ça sur sa tête. Alléluia. Amen. Maintenant, voici le test là. C'est ça que nous venons de lire. Jésus dit quoi? Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Quelqu'un dit chirurgie salutaire. Chirurgie salutaire. Une deuxième fois. Chirurgie salutaire. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie pauvre que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur Jésus appelle dans sa prédication comme étant soit scandale dans vos versions ou occasion de chute, ce sont ce qu'on appelle aussi des pierres d'achoppement. C'est-à-dire en réalité tout ce qui constitue une source de compromission avec le diable, avec les ténèbres. C'est ça qu'on appelle les pierres d'achoppement. Et tu dois aujourd'hui examiner ta vie pour voir s'il n'y a pas ces pierres d'achoppement là qui sont là. Nous allons quelque part. Nous ne sommes pas juste venus le dimanche chaque fois s'asseoir. Alléluia, amen. Nous allons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et ces occasions de chute, ces pierres d'achoppement, ça peut être une amitié. Amen. Donc tu commences aujourd'hui à vérifier les amitiés. Ça peut être aujourd'hui l'exercice d'une profession. Le travail que tu cherches à faire. La dernière fois où on disait, il y a un travail qu'on ne travaille pas. Ça peut être l'appartenance à une association. Ça peut être l'attachement à la tradition de tes pères. Ça peut être un état d'esprit, une mentalité.
Ça peut être une ambition. Ça peut être un conseil qu'on t'a donné. Ça peut être un lieu de résidence. Toutes ces choses-là peuvent constituer réellement une pierre d'achoppement. C'est ça réellement qui va t'empêcher. C'est-à-dire que le jour où tu vas aller au ciel, c'est-à-dire qu'on m'a dit, Jésus arrive et puis maintenant il y a l'enlèvement, c'est ça qui va attraper ton pied. Tu dis, toi et moi on est mariés, tu ne bouges pas. Et aujourd'hui tu dois faire cet examen pour regarder, pour voir si c'est ça qui fait que depuis la dernière fois regarde à Dieu. Alléluia. Les occasions de chute, ce sont les dispositions pièges qui nous abonnent toujours à la pratique du péché. C'est-à-dire que quand ces dispositions sont là, forcément tu vas pécher. Alléluia. Alléluia. On va commencer à voir ces éléments-là point par point. On va commencer à voir ces éléments point par point. Ces activités professionnelles, on va voir. Est-ce que vous avez noté les éléments que j'ai cités? Quelqu'un peut me dire les éléments que j'ai cités? Oui. L'amitié. L'amitié. Oui. Le travail. Oui. Le travail, la profession. Oui. Les signes de profession. Oui. Une association. Une association. L'appartenance à une association. C'est parce que tu appartiens à l'appartenance à une association. Oui, frère Pao. Un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est-à-dire la mentalité, la manière de penser. Oui. Un lieu de résidence. Le lieu de résidence. Oui. Un conseil. Un conseil. Oui. Une ambition. Une ambition. Alléluia. Donc, l'enseignement du Seigneur à propos de la façon dont nous devons traiter ces pierres d'achoppement est sans équivoque. Il nous ordonne de faire quoi? De les supprimer. Les supprimer carrément, puisqu'il dit quoi? De couper. Donc, il nous ordonne de les supprimer carrément de peur qu'elles n'entraînent la perte de nos âmes. Puisqu'il relie. C'est pas ça. Il dit que ton œil peut causer réellement la perte de ton âme. Ton pied peut causer la perte de ton âme. Donc, il faut faire quoi? Il faut couper. Et puis, quand il dit de couper là même là, il dit qu'il faut jeter ça tout près. Bah, il sait que si tu as jeté ça tout comme tu peux prendre ça encore pour recoudre encore. Ouais, jette ça loin de toi. De peur qu'elle n'entraîne la perte de ton âme. Jésus commande à ses disciples de se faire violence. Ouais, c'est une radicalité parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire, il dit toi-même, c'est pas quelqu'un qui va couper pour toi. C'est pas le pasteur qui va couper pour toi. C'est pas le Saint-Esprit qui va couper pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les paroles. Amen. Il dit, c'est toi-même qui dois faire la chirurgie là. Ouais, quand c'est comme ça devient encore plus douloureux. Quand quelqu'un fait, regardez, tu peux avoir, quand on a regardé dans nos films avant, quand quelqu'un est blessé, il est en train de s'en plaindre, en train de pourrir tout ça là. Il y a quelqu'un qui prend peut-être, je ne sais pas si c'est l'alcool qui il y a le degré fort. Et puis on attache le pied, et puis maintenant, il ne regarde même pas. Et puis quelqu'un, lui-même, il verse, et puis la personne crie. Ou bien si on doit amputer, c'est la personne qui ampute rapidement. Mais il dit, c'est toi-même qui dois te charger de ça. Donc la douleur là, c'est encore plus. Vous voyez? C'est encore plus. Tout le monde sait que réellement, accoucher par exemple, là, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais on sait que accoucher seul est encore plus difficile. Tout le monde sait que l'imputation, ça fait mal. Mais c'est-à-dire qu'on doit savoir aussi que s'amputer soi-même là, c'est encore plus douloureux. Et c'est un exercice réellement qui a un prix personnel. C'est pour cela, quand Moïse a donné le commandement, il n'a pas donné le commandement en global. Il dit que non, c'est chacun qui devait prendre son épée pour faire son but. Et puis, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit, allez-y tuer tout le monde. C'est ce qu'il a dit, non. On n'a pas dit d'aller tuer tout le monde. Et puis, ce n'est pas ton frère Lévi qui est à côté de toi qui va aller tuer tes parents. Non, non, c'est toi-même tes propres parents qui t'ont tué. Que tu sens la douleur. C'est quelqu'un me suit. Un badano. Voilà. C'est pour ça que c'est une chirurgie sanitaire que c'est toi-même qui dois faire.
Le Saint-Esprit va te montrer seulement ce que tu dois faire. C'est tout son rôle. Il te dira, voilà, c'est cette amitié, voilà, c'est ce conseil, voilà, c'est ce lieu de résidence, voilà, c'est ce travail. C'est tout. Et puis ça s'arrête là. Il ne peut pas faire autre chose que ça. Il ne peut pas prendre ta main pour faire que autre. Non, il va finir de te dire, comme il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir. C'est fini. Le reste, c'est toi. Dis à ton frère, le reste, c'est toi. Jésus commande à ses disciples de se faire violence pour rompre avec tout ce à quoi ils sont attachés et qui les éloigne du sentier de la justice. Alléluia. Et si ça nous éloigne du sentier de la justice, ça nous éloigne par conséquent du royaume de Dieu. Parce qu'il faut marcher dans la justice pour parvenir au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la pratique, cela correspond à des mesures radicales qui ne seront pas sans dommage. Parce que quand tu vas faire la chose, moi j'ai l'habitude de dire que quand Abraham partait sacrifier Isaac, les gens pensent que, comme on dit, c'est le père de la foi. Abraham riait, il va le sacrifier, mon fils, et puis il rit. J'ai dit, non! Il pleurait même dans son cœur. Les gens pensent aussi qu'on dit que quand tu fais quelque chose avec joie, c'est-à-dire que tu pleures, il y a des choses que tu fais, ça fait mal. C'est pour Dieu, mais c'est-à-dire que tu fais ça avec douleur. Vous pensez que c'est en riant que Jésus allait même à la croix, et ça lui faisait mal. On dit il a payé le quoi? Le quoi? Le prix. Ça avait douleur. C'est pour ça qu'il est allé, quand il allait à la croix, il priait encore, il priait, du moins à Gethsemane, il priait jusqu'à ce que les grumeaux de sang. Comme vous voyez la prière, vous savez que ce n'est pas une chose qu'on a fait en riant. Non, non, non. Il avait toujours obéi à la prière de son père. Mais ça là, ça c'était le niveau même. Voilà. C'est ce qui demande réellement un prix terrible. Et là, c'est sa vie qui devait réellement perdre. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un lui-même s'ampute là, s'il s'ampute par exemple, il enlève, ça dit que sa jambe droite, il va devenir comment? Unijambiste. Est-ce que quelqu'un qui est unijambiste, il est équilibré? Est-ce qu'il est équilibré? Non. Donc, celui qui est prêt à celui qui a déjà pris la résolution de pouvoir s'amputer lui-même, il a déjà la conscience que ça va créer un déséquilibre. C'est-à-dire que celui qui prend lui-même l'élément pour faire l'amputation, avant d'aller faire l'amputation, il dit quand je vais faire l'amputation, je vais avoir un seul pied. Et puis je dois prendre le pied encore pour jeter. Donc je vais rester avec un seul pied comme ça. Ça va créer un déséquilibre. Est-ce que quelqu'un suit? Voilà. Et quand vous voyez, amputation qui va créer le déséquilibre. Si j'enlève un œil, ça va créer un déséquilibre. Je ne vais pas bien voir. Si j'enlève une main, ça va créer un déséquilibre. Je ne vais pas pouvoir laver facilement mon dos. Alléluia. Et ça va réellement se ressentir avec plus ou moins dureté suivant réellement l'ampleur de cet handicap. Alléluia. C'est pour cela que quand vous allez devant réellement quelqu'un, soit pourquoi on va devant les prostituées, quand on dit aux prostituées que le Seigneur Jésus t'aime, il veut sauver réellement ta vie, c'est déjà donné la croix pour toi. Réponds-toi à tes péchés, tu seras sauvé. Et dit ce que tu as dit, c'est vrai, Jésus là, tu m'as raconté que réellement il est mort pour moi. C'est vrai, je crois. Mais la position que je fais là, en fait, j'avais été violé. Je n'ai même pas voulu rentrer dedans. C'est depuis qu'il y avait 5 ans, ils ont abusé de moi. Quand elle commence à parler, même, les larmes commencent à couler. Parce que tu compatis, tu as pitié. Elle te dit que c'est dans ça que j'ai commencé à jusqu'à même, j'ai eu des maladies, tout ça là. Et j'ai pris cet argent-là, j'envoie cela même aussi à ma petite soeur qui est au village. Et j'envoie aussi les sacs de riz au village aussi, à ma grand-mère. Et la maison que tu es venu me trouver dedans pour me parler là, c'est avec ça que je paye. Donc là, tu fais comment?
sera zélé pour lui dire qu'il faut abandonner réellement cela. Parce que qu'est-ce que il a un homme de gagner s'il perdait son. Ça c'est pour elle. Mais il y a toi aussi, il y a pour toi. Il y a ton frère, il y a pour toi aussi. Qui ne serait pas zélé à dire ça à la prostituée? On va lui dire cela. Ça ne nous touche pas facilement. Mais si toi-même tu n'as jamais payé le prix là, pardon, il faut laisser la prostituée là. Il faut la laisser. Si tu me comprends, c'est très hypocrite. Si tu vas la sauver, toi tu vas aller en enfer aussi. Oui. Devant vous, devant elle il y a obstacle, devant toi aussi il y a obstacle. On va voir l'activité professionnelle. Alléluia. Donc, premier point, l'activité professionnelle. Premier point, activité professionnelle. Il y a de plus en plus des secteurs d'activité, des secteurs d'affaires ou d'affection professionnelle. Vous voyez comment, par exemple, notre sœur a été affectée par une partie à votre groupe. Il y a les affections, il y a affection professionnelle, affectation, excusez-moi, affectation professionnelle, les secteurs d'activité, on t'appelle, vous venez faire telle chose, vous venez faire telle chose. Et il y en a plusieurs qui sont des occasions de chute et en réalité qui peuvent nous emmener à perdre nos âmes. Et ces choses-là sont évidentes. Alléluia. Amen. N'allez pas croire que vous êtes justifiés devant Dieu par le fait que la corruption, l'usage de faux ou le crime s'impose dans l'exercice de votre corruption, de votre activité. Excusez-moi. C'est-à-dire, moi je suis douanier. Tous les douaniers, eux, ils sont de vol. Moi, on m'a affecté, j'ai fait la formation et je suis devenu douanier. Mais ici, là, salaire, là, c'est pas beaucoup. Ils donnent un salaire 160 000. Moi, je dois quitter de l'autre côté là-bas, aller en bourse, ça va me fatiguer, tout ça là. Et puis, on donne salaire 150 000. C'est peu. Quand je vois réellement mes amis, tout ce qu'ils font là, c'est-à-dire, pour faire passer chaque. Je peux m'en sortir, je peux quitter réellement le travail chaque jour, par exemple, avec 200 000. C'est plus que mon salaire qu'on me donne. Et c'est ce que tout le monde fait. Ouais. C'est ce que tout le monde fait parce qu'on se dit que, est-ce qu'on peut être douanier et puis ne pas rentrer dans la corruption? Est-ce qu'on peut être douanier et puis ne pas rentrer dans la corruption? Est-ce qu'on peut être juge? Une fois, je ne sais pas si c'était quand on était quelque part, où il y a une dame, elle était juge. Elle dit le milieu là. C'était la voix d'Amour. Et la dame, la dame dit que c'est un milieu qui est pourri. Parce que c'est des pots de vin comme ça. Ça coule les pots de vin comme ça. Vous pouvez être une situation nette là. C'est des pots de vin qui coulent. C'est-à-dire que c'est la corruption en fait. Parce qu'on te dit que ce travail-là, quand on fait ce travail, on doit voler forcer. La dernière fois, il y avait un frère qui m'avait dit au niveau de leur travail, il est vigile. Il dit tous ceux qui viennent là, ils disent, ils placent les voitures. Mais souvent ils sont assis. C'est facile par exemple, dès que tu dis payer le café là, puisqu'il sait que tu as surveillé sa voiture qui a coûté 70 millions ou bien 23 millions, 500 francs c'est rien. Parce que tu as surveillé sa voiture là. Donc quand tu dis facilement, viens payer mon café, automatiquement il te donne. Mais en réalité, ça c'est la corruption. Parce que là où il travaille, on doit lui donner réellement le salaire à la fin du mois. Mais en fait, c'est pas qu'il a donné un besoin et puis il demande. C'est-à-dire qu'un besoin vraiment qui est là. Et puis, toi, tu l'as fait, il n'a pas mangé, puis il demande. Mais c'est-à-dire qu'il utilise son travail pour abuser en fait de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit que, viens payer. Il a des cafés, mais il a boire de l'eau. Voilà. Mais ici, parce qu'il s'est dit qu'il est vigile, donc s'il surveille la voiture, s'il surveille ses clichés, c'est un travail vraiment important. Donc il faut qu'on lui laisse quelque chose. Donc, nous ne devons pas endormir notre conscience avec des raisonnements séducteurs. Du genre, Dieu même sait que
cela fait partie de mon travail. Donc moi je suis vendeur de téléphone. Tous ceux qui sont réellement dans le centre commercial ici, ou bien dans le Jassa, eux ils sont des voleurs. Donc ça fait partie de mon travail, il faut que je puisse aussi voler. Dieu même sait que cela fait partie de notre métier. Car à la vérité, tout ce qui vous fait asseoir dans la corruption vous marque en fait du sceau de la fraude. Là, tu es marqué, toi qui as déjà été justifié là. Et puis tu dis non que le travail que je fais là, je suis docker, je suis vendeur de téléphone, je suis douanier, je travaille dans tel endroit, il y a la fraude là-bas. Donc forcément, il sera obligé de frauder. Quand tu fraudes là, tu es marqué du sceau de la fraude. Et c'est la fraude là qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume. Malgré que tu as déjà été justifié. C'est la fraude là qui va marquer la robe qui avait été lavée dans ta nouvelle robe. C'est la fraude qui sera écrite dessus. Sur jolie robe blanche là, on va écrire fraude dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu as jolie robe blanche, on va mettre fraude dessus. Si c'est corruption, on va mettre corruption là-dessus. Que Dieu nous épargne de ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc la seule option qui s'offre à vous dans un tel cas de figure, si tant est que vous jugez impossible d'exercer un pareil boulot, en vous tenant dans la justice du royaume, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Il faut quitter le travail. Il faut démissionner. Tu sais que tu ne peux pas être douanier sans voler. Démissionne. Tu sais que tu ne peux pas être policier sans faire les sifflets pour prendre l'argent des gens, voler, pour être dans la corruption. Quitte. Démissionne. Tu sais que tu es secrétaire et ton travail, chaque fois c'est menti pour ton patron. Et puis ta robe là, ta jolie robe blanche, mensonge, tu es marqué du sceau du mensonge. Démissionne. Mais homme de Dieu, j'ai un problème parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le signe ivoirien est petit. L'être humain ne peut pas bénéficier de salaire pour vivre normalement. Sinon que si l'argent que nous percevons nous suffit, on peut quand même bien vivre. Mais aujourd'hui en Abidjan, il y a 100 000 francs, tu ne peux pas. Et, amen, et encore, ça va aller encore, ça va encore s'accroître encore, ce que tu es en train de dire là. Ça va encore monter parce que, on a dit dans les derniers temps, les jours vont devenir encore de plus en plus difficiles. Et la vie va devenir encore de plus en plus chère. Et c'est écrit, ça a été prophétisé même par le Seigneur. Amen. Donc ce qu'on a fait vivre à ces petits, ça veut dire la vie va encore devenir encore plus chère. Les hommes encore vont faire encore plus de mal. Et ça va pousser maintenant les gens à aller dans la corruption, dans le vol, dans le braquage, dans les mensonges. C'est pour ça même, c'est-à-dire que plusieurs, c'est-à-dire comme Jésus dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour dont il parle là, c'est l'amour de Dieu qui consiste à faire quoi? Garder ses commandements. Il dit que ça va disparaître à cause de ce que la vie va devenir de plus en plus difficile. C'est pour cela qu'on doit donner les enseignements qu'on est en train de donner actuellement. Amen. Parce que quand tu n'es pas prêt, c'est facile. Où tu vas comprendre que tu es derrière un fraudeur. Tellement la vie là-bas, ça va s'imposer comme ça. Tu es déjà fraudeur, tu es déjà voleur, tu es déjà dans le mensonge, tu es déjà dans les faux trucs. Mais quand tu es un homme averti, tu sais où tu t'en vas. Tu ne te pas en conséquence. Tu te mets dans les conditions et tu évites cela de peur d'être rejeté après avoir cru. Donc, le Seigneur a dit que c'est vrai qu'il a un homme de gagner quoi? De gagner quoi? Matthieu, pour répondre à la question du papa, on peut prendre Matthieu chapitre 25, le verset 29. Si tu ne peux pas marcher dans la justice du royaume, dans le boulot que tu es en train de faire, dans l'exercice de cette profession, il faut mettre fin à cela. Il faut mettre un terme, il faut démissionner, il faut faire la lettre de démission. Tu sais que tu ne peux pas travailler sans mentir, voler. Voilà. On a trouvé le passage, Matthieu chapitre 5, verset 29. C'est ça, non? Matthieu chapitre 5, verset 29. Que c'est le 29? Oui. 16. C'est verset 16. Chapitre 16. Matthieu chapitre 5.
C'est ça, non? Non, Matthieu chapitre 16. 29. Verset 26. Matthieu 16, verset 26. C'est ça? Donc on prend Matthieu chapitre 16, 26. Matthieu chapitre 16. Quand quelqu'un va abandonner ce travail, il vole chaque jour, sa vie va devenir comment? Difficile. Va devenir comment? Difficile. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça que vous avez dit que quand tu t'amputes là, tu deviens unijambiste, donc ça crée un déséquilibre. Donc ta trésorerie là va prendre un coup. Le coût de ta vie va prendre un coup. C'est pour ça que quand quelqu'un tu es habitué à vivre réellement dans les hauts niveaux, confort, haut niveau, le jour que l'obéissance va t'emmener à vivre une modeste vie, tu es paniqué. Tu es obligé tout de... Parce que toi, tu as toujours cherché à vivre dans ce qui est haut, élevé. Donc, c'est préparé à tout. Hein. La cessation d'activité pourra sérieusement affecter votre trésorerie. Alléluia. Même quand tu vas devoir même te reconvertir, c'est-à-dire aller faire un autre travail, ça va peser sur toi. Mais c'est le prix à payer pour que tu puisses entrer dans le royaume. Alléluia. Disons le passage, papa, tu nous va écouter. Et on écoute nous tous. Écoutons le passage. En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez? C'est ça. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange? Ici, la vie, là, c'est l'âme. Le salut de ton âme. Fais t'asseoir. La vie, c'est le salut de ton âme. Donc, ok, à bout de la clé de la vie, de la charité de la vie, peut-être tu as dit, bon, je n'ai pas le choix, je suis obligé réellement de faire ce travail-là pour gagner ma vie. Mais en réalité, tu es en train de perdre ton âme. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est la même chose que tu as répondu à la prostituée. Que c'est vrai qu'il a un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. C'est ce que tu as prêché à la prostituée là pour lui dire d'abandonner pour qu'elle soit sauvée. Maintenant, toi aussi, qui as vécu de la vie, tu sais que ça emmène à souiller ton âme, ça t'emmène réellement à être marqué du sceau de l'iniquité. Toi qui avais été marqué du sceau de l'esprit, te voilà maintenant tu es marqué du sceau du mensonge. Et toi, ce que Dieu te demande de faire là, c'est de quitter tes missions. C'est bon? Deuxième, oui. En fait, je voulais poser une question. Nous sommes des hommes dans le milieu médical. Souvent, on nous appelle pour faire des soins en domicile. Qui n'est pas, c'est-à-dire quand tu vas travailler, c'est pas vraiment rédigé dans le contrat, on te dit que non, tu dois, c'est pas vraiment normal de quitter ton travail et puis aller faire peut-être souvent des soins, des choses en domicile. Si quelqu'un veut faire des soins, c'est à l'hôpital. Maintenant, si tu vas là-bas, c'est une corruption. Peut-être que tu n'es pas aussi bien renseigné par rapport au contrat. Peut-être que ça peut faire partie également du contrat. Non, ce que je veux dire, oui. Parce que, exemple, la clinique là où je travaille, dans le contrat est que non, tu ne dois pas aller travailler quelque part d'autre. C'est là seulement que tu travailles. Donc souvent, exemple comme ça, quelqu'un m'a proposé de venir faire ses soins en domicile. Je fais comment? C'est ça, il demande. Est-ce que c'est la société qui t'a dit de partir faire réellement les soins comme non, c'est pas la société, c'est un patient qui vient te voir pour dire que je veux. Non, mais ça, ce n'est pas la faute. Ça dit que c'est un service que tu rends à part à la personne. C'est comme par exemple, moi je suis, je prends un exemple, je suis chauffeur. Voilà, je suis chauffeur. Et puis un jour, on m'a prouvé, je suis cuisinière. Je cuisine pour une entreprise. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui organise une fête, la personne qui sollicite mes services. Je peux le faire, c'est pas si vous comprenez. Voilà, donc ça n'est pas dans le même cadre. Donc, deuxième point, au niveau des relations. Amen. Quelqu'un dit relation. Quelqu'un dit relation. Dis à ton frère, quelles sont tes relations?
Amen. Je vois beaucoup de personnes sortir là. Dites à tous ceux qui sont sortis de lever. Dites à tous ceux qui sont là. Il y a des relations dont l'entretien se nourrit de souillures et d'œuvres mortes. Là, il y a des gens, quand tu marches avec eux là, tu es dans le péché, dans les choses de la chair seulement. C'est le genre d'amitié qui vous connecte la plupart du temps à des personnes étrangères à la vie de Dieu. Il y a des gens qui sont ici, leurs meilleurs amis intimes, leurs potes sont les mondains. J'ai dit que Dieu t'a déconnecté du monde qui t'a envoyé dans la famille de Dieu. Tu n'as pas trouvé un pote ici. Tu n'as pas trouvé. Mais ton pote, ton pote, mais ta potesse, elle est dans le monde. C'est le genre d'amitié qui vous connecte la plupart du temps à des gens, à des personnes étrangères à la vie de Dieu. En leur présence et dans vos rapports, il vous faut ranger au placard votre piété. Amen. Pour éviter d'être contrarié. C'est-à-dire quand tu marches avec la personne, ta piété, là, ta sainteté, tu mets ça où? Voilà, dans le placard. Tu as dit, toi tu es une sainte sœur, que quand tu regardes que la sœur Marie de Magdala, mais ta pote c'est Jézabel. Quand elle t'appelle, elle dit, Marie tu es où? En même temps, tu changes ta manière de parler. Ah, Jézabel dit quoi? Tu es où ça? Elle dit, il faut venir, je suis dans tel point là-bas. Tu vois pas le nouveau point là? C'est à côté de Cosmos là, il faut venir tout de suite. Tu sais comment Jésus a habillé? Automatiquement. Donc si tu t'en vas t'amuser, aller t'habiller comme Marie de Magdala, tu seras contrarié. Ah ma chérie, toi-même tu exagères. C'est quelle manière ça là? On dirait une femme même, tu es là, on ne te voit pas. Ici là, on ne sait pas comme ça, mais qui va te regarder, qui va te voir? Tu vois, c'est comme ça, on peut faire pour avoir Marie. Voilà. Automatiquement par peur. Tu as peur d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes ta manière de te vêtir. Tu prends réellement, chérie, regarde mon dos. Puisque c'est ça elle a porté. Qui s'assemble se descend. Vous devez marcher ensemble. C'est là maintenant tu vas commencer à ranger toute ta piété réellement dehors. Ça peut être réellement ton ami, c'est un gars de douchi. Hey, excusez-moi pour l'expression, hein. Le mot dia là, quand tu es lui là. Tu vas comprendre là, il y a un mot dia là, c'est sorti au moins 15 fois dans ta bouche. Oh, Jacques a dit que la gêne là, ça se trouve ici. S'il y a des gens avec qui que tu ne peux pas marcher réellement sans parler, en tout cas, sans pécher, sans mentir, sans dire des paroles impudiques, des paroles malsaines, pardon, il faut te séparer de ces personnes. Moi-même, quand je suis venu dans la foi, quand je suis venu nouvellement dans la foi, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que je n'étais pas encore. Il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Pas ceux qui marchent que je ne suis pas encore prêt. Je ne peux pas aller les évangéliser en fait. C'est-à-dire, quand je suis sorti, ce n'est pas que je voulais partir. Je cherchais camaraderie, mais il y avait l'envie de les évangéliser. Mais j'ai dit, où je suis là, à leur niveau, je ne suis pas encore arrivé. Mais si je suis ici, ils vont m'évangéliser. Voilà. Donc, automatiquement d'abord, j'ai attendu de me préparer moi-même d'abord, d'être prêt d'abord avant d'aller. Combien de jeunes sœurs voulaient aller? Dès qu'elle est convertie aujourd'hui, comme elle a laissé son copain, elle a peur de laisser son copain. Elle veut l'évangéliser, avant qu'elle va devenir chrétienne, ils vont commencer à marcher ensemble pour aller se marier. C'est en voulant aller là, elles se sont fait évangéliser. C'est bon, ils vont gagner. Comment? Ils vont gagner. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut réellement se séparer. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? C'est ça. Il y a des fréquentations qui sont des occasions de chute. Si tu marches avec ces personnes-là, ça va tu sais que c'est cette personne-là qui va t'emmener réellement dans le péché. Mais c'est la personne que tu as fait tomber à vie. Ça va t'emmener dans le péché. Et quand réellement tu es dans ces relations-là, par ces relations-là, les saints vont se retrouver, par exemple, contraints à faire réellement de la dissimulation, du trafic d'influence. Ils vont se trouver contraints à s'habiller de travers, comme je disais tout à l'heure.
Il y a des relations, quand tu es dans ces relations-là, tu es dans ces amitiés-là, en réalité, tu es obligé de faire comme la personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es obligé de faire comme la personne. Donc, tu peux bien, par exemple, t'habiller. Tu te trouves contraint à t'habiller comme la personne. Tu te trouves contraint à participer à des activités infâmes. Ouais, c'est les amis, ils font seulement que les sorties, ce qu'ils appellent les air parties, où ils louent les villas, et puis ils appellent les gens pour venir fêter les dents. C'est lui qui est ton ami. Donc chaque jour va t'inviter, chaque jour tu vas recevoir une invitation seulement. Chaque jour tu vas recevoir une invitation. Ah, il y a un festival de Placani au complexe, il y a un festival de Flaquette au complexe, il y a un festival de Choukouya. Non, quand tu vas dire, on dit un jour va t'inviter, non, il y a un festival de bien, non, moi je ne vois pas bien. Okay. Un autre jour, il y a un festival de quoi on appelle ça même, Codis. Ah, tu as dit, ah, mais toi aussi, c'est Codis. Toi, tu exagères. Tu es président de Codis. Où tu t'assois là-bas, là. Ce n'est pas Codis. Donc, on voit bien comme ça. Il y a un frère. Je crois que si tu veux partir chez lui dernièrement, il y a un frère. Il a eu son concours de gendarmerie. Au départ, il était là, le Seigneur, la Bible dit. Et ils ont remarqué, il dit que je vais suivre les pasteurs. On va comprendre. Il a dit qu'à la langue, quelqu'un dit à la langue. On va comprendre, voici, il était assis, il est assis avec eux. Il est en train de siffler les pieds. Eux maintenant, une fois il était saoulé comme ça, il parlait plus, il était saoulé, puis ils l'ont regardé et dit, toi, t'as dit c'est pasteur. C'est comme ça, c'est moqué de lui. Puis toi, t'as dit c'est pasteur, il est pasteur, un plaisanter comme ça. Ouais. Que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Il y a des amitiés où tu vas te trouver réellement contraint à manger des mets sacrifiés. Et viens sacrifier aux idoles. On porte réellement c'est un musulman. Ou bien il est dans une autre religion. Dès que réellement Tabaski arrive à en t'inviter pour venir réellement, tu ne lui as jamais dit que le véritable sacrifice c'est le Fils de Dieu. Tu ne lui as jamais dit ça. Tu ne peux pas le dire. Parce que tu as peur de perdre cette amitié-là. Tu as peur. Si tu as touché le sujet là, tu vas comprendre. Tu vas perdre sa faveur. Tu vas perdre réellement son estime. Il y a des amitiés où on se trouve contraint à fréquenter des espaces de vice. Il y a des relations où on se trouve contraint à fréquenter des espaces de vice. Il y a des gens, il y a des amitiés vraiment qui sont vraiment charnelles. Eux là, chaque week-end, eux doivent forcément aller s'asseoir dans les... C'est-à-dire, peut-être au cinéma, tout ce qui est nouveauté là. En fait, les plaisirs. Au départ, tu as pensé que non, ce n'est pas assez charnel. Aller dans les coins, ce n'est pas un tout charnel, aller au cinéma dans les coins. Mais c'est dans l'affaire de ça là. Tu deviens charnel, où tu comprends, il n'y a rien de spirituel en toi, tu es vide. Vide, tu es séparé. Il faut couper avec ses amis en question de façon pure et simple, si vous n'êtes pas capable de leur rendre témoignage du Seigneur sans compromission. Voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. On lit. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Dis à ton frère, on va au ciel. 2 Corinthiens 6, 14. De Corinthiens chapitre 6, verset 14, je lis la parole du Seigneur. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Amen. On peut s'arrêter là. Hier, il y avait, on peut s'arrêter là, sois béni. Hier, il y avait, je crois, le frère qui me disait, quand l'apôtre Paul dit, quand j'étais avec les Juifs, j'ai fait comme les Juifs. Et quand j'étais avec les païens, j'ai fait comme les païens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Parce que c'est un passage que les gens utilisent pour aller vivre la vie des païens. Donc les gens pensent que, donc comme Paul veut gagner les païens, si les gens sont assis dans les bistrots, sont en train de siffler les petits vaudis avec les petits trucs qu'on boit, et puis ça saoule. Les petits verres comme ça, dans les bistrots, les gens sont assis là. Voilà. Donc Paul, pour les gagner, il dit que, il s'assoit, on va une tournée, puis on dépose. Puis il commence à siffler les vaudis là, les vaudis, et puis maintenant, il s'est fait comme eux pour voir les gagner, c'est ça, hein? C'est comme ça qu'il fait? Et il y a beaucoup qui ont pris ça réellement pour aller s'y perdre. Il y a des artistes chrétiens, en tout cas artistes chrétiens, pas des chanteurs, des artistes chrétiens qui disent que il faut aller, il faut, si tu veux gagner réellement les gens, pour que tu puisses aller les gagner là-dedans, il faut être frère. On dit, il faut être frère. Frère là, c'est pas frère en Christ, ça dit fraîcheur. La fraîcheur, choco. Il faut être choco. Voilà. Et puis le chocolat dont on est en train de parler là, c'est quoi? C'est le fait de porter des habits bling bling, de frapper dans l'œil, puis dire que c'est ça la lumière. La lumière. Et puis maintenant, tu t'habilles réellement comme eux. Comme ils sont des gens, ils font des coiffures, des nouvelles coiffures, ils ont les nouvelles, les habits du monde, tout ça, il faut être frais. C'est pour ça que souvent, aujourd'hui, il y a des chrétiens là, tu allais trouver avec les petits, les frères chrétiens, tu allais trouver les petits culottes avec une tennis, voilà, un body qui est là. Et puis, mon cher, il n'y a aucune conviction même pour dire qu'il sera, ils sont fous de quelqu'un. Tu le vois sur le réseau avec sa petite culotte, il met ça sur Facebook, il est assis comme ça, ouais, avec ses trucs comme, voilà, c'est la chair. Lâcher. Puis le voici aussi demain, tu vas le voir en train de parler maintenant pour les sœurs, elles s'habillent mal, les sœurs, toi-même là, ton pantalon là, pour porter là, tu mets sachet dedans comme ça, que tu puisses porter, tu luttes comme ça, tu luttes pour porter. Une fois j'ai vu mes petits frères là, font ça là-bas. Il dit, donc non, je comprends maintenant, donc pantalon ça là, on voit sachet pour mettre. Et puis ça saigne, mais tu ne peux pas, étant debout, tu ne peux pas porter. Il ne peut pas porter étant debout, alors pantalon là, oui, c'est comme ça. Ouais, étant debout, tu ne peux pas porter. Vous voyez? Que Dieu nous délivre. Amen. Même à l'intérieur de l'église de nos jours, se nouent des relations qui sont de nature à faire trébucher le juste. Certaines connexions dans le ministère ont fini par ôter la crainte de Dieu du cœur des serviteurs qui étaient pourtant fidèles au commencement. D'autres en sont venus à se livrer à l'amour de l'argent. Alléluia. Par audition répétée des chants de la prospérité. C'est-à-dire que lui, c'était un bon frère, un bon serviteur. Mais soit il a commencé à suivre c'est-à-dire que son frère, son ami, serviteur de Dieu, là, c'est quelqu'un qui est léger, ou c'est quelqu'un qui est Chanel, ou c'est quelqu'un qui est dans le fou. Vous allez voir qu'il devient fou. Quelqu'un qui voit que il aimait les choses, il avait vraiment un esprit bien disposé, il avait le cœur pur, il avait le zèle, il était vraiment dans la simplicité, il craignait réellement Dieu. Mais à un certain moment, tu vois, il commence à parler d'autres choses, tu vois qu'il commence à avoir d'autres aspirations qui sont données de la personne. Il faut bien regarder. Il y a quelqu'un qui est en train d'imiter. Aujourd'hui, combien de jeunes serviteurs de Dieu qui avaient bien commencé aujourd'hui, là, il faut les voir. Quand tu regardes les mentors qu'ils suivent, tu comprends que réellement, ils ont la mauvaise compagnie. Ils se sont laissés emporter. Tout modèle n'est pas forcément un modèle à suivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout modèle n'est pas forcément un modèle à suivre. Dans la Bible, là, on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, quand on lit leur histoire, là, ça nous sert de leçon, puis on avance, on ne les imite pas. Alléluia. Amen. Voilà. Dès qu'on dit que lui c'est le nom de Dieu, voilà, c'est dans ça beaucoup sont laissés perdre. Vous avez déjà dit qu'il y a des gens même là, quand la dernière fois, vous avez parlé de ce qu'il y avait un homme de Dieu là. Il m'a dit, c'est fini. Depuis ce jour-là, c'est fini, coupé en même temps. Mais ça dit des insanités, même plus 10, plus sur Dieu, ça ils sont fous. Si tu es léger, c'est fini, tu es parti comme ça.
Il y a d'autres pour détester, c'est comme ça. Et que toi, passer cette semaine-là, tu es là, tu dis onction, synthétise, tiens, moi ici, là, on comprend. Au Congo, et du moins au Maroc, pas jouer. C'est pas les petites, c'est pas, c'est les. Tu vois les Congolaises métisses là. Elles portent des habits sky, et puis quand elles parlent même, tu sens que, voilà. Tu vois, mais ici à la chaîne même là, elle me bip. Ouais, un apôtre parle comme ça. Ça c'est les petits. Ça c'est petit. Il y en a beaucoup comme ça. Et c'est comme ça qu'ils te testent pour voir ta mentalité, pour voir si tu peux marcher avec lui. Au départ, tu ne vas pas savoir d'abord. Tu peux commencer à faire des programmes avec lui. Voilà, vous partez prêcher, vous partez dans les coins. Tu dis, ah, l'œuvre de Dieu. Mais quand tu vas, il y a certains comportements que tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à te montrer pour voir si tu as la même mentalité que lui. Dès que tu acceptes, c'est fini. C'est pour ça que les messages changent facilement de la bouche des serviteurs. Au départ, il avait commencé à prêcher des messages, ils craignent de Dieu. Mais maintenant, là, vivez. Il y a un qui dit vivez. Vivez. Oh, c'est celui-là, j'ai ri jusqu'à. Il laissez les sanctifications. Mes enfants, vivez. Aïe, c'est que la fin de chrétienté, on ne peut plus écouter les chansons des Zouglous. Aïe, vivez. Bon, un gars comme ça, tu l'as écouté 5 fois, 10 fois, c'est fini. Tu vas commencer à vivre la vie, à profiter de la vie. C'est fini. Voilà. Et Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Il faut rompre les attaches qui vous tirent hors de la voie. C'est-à-dire qui vous détournent du modèle que nous avons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il faut rompre. De peur que réellement nous ne périssions avec ces personnes. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, on dit, quand vous lisez le livre de Jude, leur condamnation est déjà annoncée depuis longtemps. Quand tu l'as trouvé sur ton chemin et puis tu n'as pas discerné, tu es parti avec lui, c'est fini. Tu as commencé à marcher comme ça sur la voie de l'iniquité. On va voir maintenant les mentalités. Les mentalités. Éphésiens chapitre 4, verset 17. On commence à lire par ça d'abord. Éphésiens chapitre 4, verset 17. 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 Oui. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Oui, je le déclare dans le Seigneur, oui. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Voilà. Leurs pensées ne mènent à rien. On peut s'arrêter là. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc il y a certaines mentalités que quiconque réellement entretient ne manque pas d'embrasser l'esprit du monde. C'est par exemple le cas de ceux qui sont maladivement soucieux de donner aux autres une autre opinion de leur personne. Alléluia. Amen. Par moyen pour eux d'éviter le culte réellement d'apparence qui fait tantôt appel à l'esclavage de la mode, du trafic d'influence, de la manipulation. Il y a des gens, quand tu vas commencer à marcher avec eux, ta mentalité va commencer à être souillée comme ça. Tu vas commencer à mentir facilement. Tu vas commencer à rentrer dans la manipulation. Tu vas commencer à rentrer dans la cupidité. Et tout ça, réellement, ça change ta mentalité. Ça change ta mentalité, ça change ta mentalité. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pouvait dire aujourd'hui, qui pouvait dire avant que, vraiment, les moqueries là, ça c'est pas bon. Hein. Un jour tu le vois comme ça. Oh, qui a dit que moquerie là c'est péché? On peut se moquer, ça fait quoi? Un jour tu peux le voir avant, il peut dire que on va pas à la plage hein, pour aller nager. Si on va à la plage, ça c'est pas bon, on peut voir la nudité.
Un jour, lui-même va te balancer, vivez là. C'est moi si vivez là. Il va te balancer pour voir ta mentalité. Il va dire, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas mauvais hein, que sa mentalité a déjà changé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites très attention. Quand au fur et à mesure que tu es bombardé par quelque chose là, ça va changer ta mentalité. Je disais dans le temps que le discours, ce qu'on appelle le discours, en grec, on appelle ça spermologos. Spermologos, sperme et logos. Sperme qui signifie sémence, logos qui signifie parole. Donc, en réalité, enseigner quelqu'un par la parole. Donc, puisqu'il y a assez de gens qui disent non, ça dit. C'est pour ça que Jésus ne disait pas, comme je suis le docteur par excellence, vous pouvez écouter, après m'avoir écouté là, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez. Non, Jésus dit gardez-vous du levain des pharisiens. Il sait que ça peut les empoisonner. Amen. Voilà. Il ne dit pas comme je suis le docteur, je suis un vrai docteur, vous pouvez écouter, vous pouvez aller écouter. Non. Le jour où Ève s'est mise réellement à l'école du serpent, elle s'est assise pour l'écouter. Sa mentalité a changé. Puisque avant, Dieu avait dit le fruit réellement de l'arbre qui est là, il est défendu. Le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Ne touchez pas. Le jour où vous allez mourir. Donc, elle voyait cela dans sa mentalité comme étant un poison déjà. C'est pour ça même, regardez ce qu'elle va dire au serpent. Que Dieu a dit même que de ne même pas toucher. Pourquoi elle a dit ne pas toucher? Parce qu'en réalité, quand c'est dans leur esprit là, c'était quelque chose même qui était comme un poison. On ne s'approche pas de ça. Quand quelque chose est un poison, on ne s'approche pas de ça. Si on a dit que, je prends un exemple, il y a Ebola, moi ici, Ebola. Dès qu'il réellement tu t'es fini d'être là, qui va monter pour aller là-bas? Voilà. Quand on a dit que le fruit de l'arbre qui est là, c'est un arbre défendu. Dans son esprit, même si quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa beauté, elle voit cela comme un poison. On n'a qu'à déposer réellement un vrai pas de poulet ici, bien braisé, frites, tout dedans. Mais dès qu'on te dit que c'est empoisonné, quelle que soit la beauté, tu as approché de ça. Quand ton enfant va passer à côté comme ça, tu vas sauter de là-bas comme ça, courir comme ça, le tirer. Il ne faut pas qu'il va manger un joli plat là qui est empoisonné. C'est comme ça, Adam et Ève, quand ils regardaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelle que soit la beauté, leur mentalité avait déjà dit que ça, c'est un poison. On s'approche pas. C'est pour ça qu'il a dit au serpent qu'il nous a dit même de ne même pas en bas toucher. C'est sa mentalité en fait. Il dit que ce que l'enseignement qu'elle a reçu là, ça a forgé en elle cette mentalité. Amen. Mais le serpent va venir et il va commencer à lui parler. Il va commencer à lui parler. Et ce qui était réellement pour elle comme un poison, ça a changé maintenant dans sa mentalité. Et c'est devenu agréable à voir et bon à manger. Poison est bon à manger. En fait, ce qui était poison n'est plus poison maintenant. C'est devenu une nourriture qui est excellente et bonne. C'est ça la mentalité. Tout homme agit en fonction réellement de sa mentalité. Nos actions sont le résultat réellement de notre mentalité. C'est la somme de notre mentalité. Si quelqu'un réellement lui voit les pieds, c'est-à-dire dans son cœur c'est un voleur, toujours qu'il va voir un pied, l'information qu'il reçoit, la mentalité va lui dire vole. Ça là, tu peux prendre pour faire ça, tu peux prendre pour faire ça, c'est comme ça. Mais quand quelqu'un dans sa mentalité il n'est pas voleur, il peut voir l'argent, il peut voir, c'est pas son problème, il peut venir laver la chambre de quelqu'un, mais il y a l'argent, c'est pas son problème, il s'en va. Mais celui qui a vol dans sa mentalité, il ne va pas laisser ça. Avant qu'il va prendre sa main pour partir prendre l'argent, c'est son cœur de mentalité, sa mentalité là qui a volé d'abord. C'est vous me suivez même. Voilà. Alléluia. Amen. Ils agissent selon la vanité de leur mentalité, la vanité de leur pensée. Et que Dieu crée en nous ce matin un esprit renouvelé. Alléluia. Un esprit nouveau. Il y a aussi également les lieux de résidence. Les lieux de résidence.
certains lieux d'habitation sont incompatibles avec la justice de Dieu. Quand vous résidez dans un quartier non viabilisé, par exemple, le seul moyen d'avoir accès aux services de base est souvent le branchement parallèle en toute illégalité. J'ai déjà dit à certaines personnes ici, quand ils devaient déménager, ah, où tu vas partir là? Est-ce que là-bas, là, courant que tu vas prendre, c'est courant normal? Je vais dire ça ici. Mais aujourd'hui, est-ce que ça intéresse même les gens dans l'église? Qui va te dire ça? Mon cher, si tu es venu aujourd'hui, tu as écouté, Zaché est monté sur le sycomore. Jésus est parti à Bethphagée. Jésus est né ici. Le réma, les 7 cheveux de Samson, les traces de l'aigle dans les herbes, les écailles du crocodile. Alléluia, amen. C'est fini, tu viens, tu donnes ton enfant, tu t'en vas. Ça, c'est tout. Mais comment les gens vivent, ça ne leur dit rien. Voilà les gens qui sont en train de frauder ce courant, canal. Et ils ont fait des années, 20 ans dans l'église, pensant qu'ils vont aboutir au ciel, mais voilà qui tombent en enfer. Parce qu'ils ont fraudé réellement les courants, les canaux, l'eau, ils ont tout fraudé. C'est pour ça, ici, là, j'ai dit, où tu habites là, il faut que tu sois dans la légalité. Amen. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer. Je vais t'aider pour que tu puisses réellement quitter ça. Parce que si tu ne quittes pas dans ça, ce n'est pas bon pour toi. C'est ça, ça va t'emmener maintenant à la fin dans la gêne de feu. Ce n'est pas que je suis en train de te condamner si peut-être que tu es dedans. Si tu es arrivé, si tu es dedans, ce n'est pas que je suis en train de te condamner. Mais t'aider pour que tu puisses. Ou bien si tu connais un proche qui est chrétien, un frère en Christ, il faut le lui dire. Alléluia. J'avais parlé de ça une fois. J'avais donné un témoignage d'un frère qui était dans cette condition-là. C'était 2 frères. Il y a un, lui, c'est récemment qui m'avait confessé qu'il était dans la chose. Quand il prêchait, cela, ça a ouvert son esprit. Il s'est repenti. Il allait réellement régler les choses pour ne plus frauder. Il a commencé à prendre vrai canal là et vrai courant sérieux, vrai canal là, même il n'a plus les frauder les choses, c'est fini. L'eau, tout ça, là, c'est ce qui est normal. Alléluia. Deux Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. À certains endroits, là, quand vous allez, c'est comme si vous êtes pris au piège. Quand vous allez dans certains endroits, c'est comme si vous êtes pris au piège à vivre en fait réellement dans cette unité. Parce que c'est ce qui coule, ce qui est naturel là-bas. Donc ça ne va pas vous arranger en fait. Donc vous êtes obligé en fait de quitter. Si tu sais que tu ne veux pas quitter là-bas, en tout cas là où tu es, tu t'inscris en fait dans la légalité. Amen. Avec l'aide du Seigneur, tu t'inscris dans la légalité. Amen. Ou bien si tu sais que tu ne peux pas, tu déménages. Déménage. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Allons-y. Pierre chapitre 1, verset 4. Oui. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Oui. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Ouais, on sort de la pourriture afin de nous unir avec Dieu lui-même. Ouais, c'est-à-dire devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde. Amen. On va voir le dernier point qui sont les coutumes. Quelqu'un dit les coutumes. Les coutumes. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit:
Quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Amen. Donc il faut renoncer à toute tradition qui vous met dans une posture contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Les arguments du genre, cela fait partie de nos valeurs culturelles. Ça ne peut pas justifier réellement quelqu'un. Alléluia. Il y a certaines traditions, on dit quand tu viens de... Tu as atteint l'âge de 21 ans, tu as atteint l'âge de quoi, ou bien, je ne sais pas, de 17 ans du moins, 17 ans, 15 ans là-bas, c'est l'âge de la puberté. Donc, il faut marcher dans la rue. Ça, c'est dans notre tradition chez nous, les adultes. Quand tu es au village, tu fais ça. On appelle ça des diacres. Des diacres, ça veut dire que la jeune fille, la jeune fille va marcher dans la rue. Va marcher dans la rue. Donc, tu marches dans la rue. La jeune fille. Maintenant qu'elle marche dans la rue là, elle va porter les diacres. Elle va porter en fait, elle est presque nue en fait. Voilà, elle est presque nue. C'est juste les cache-sexes, les choses comme ça, avec les petits soutiens. Il y a certaines traditions même où il n'y a rien qui passe comme ça. Puis on dit que voilà, si les vierges du village. Ouais. Je dis non, mais ça fait partie de notre. Je viens, frère Baou, tu vas poser ta question. Ça fait partie de notre tradition. Ça fait partie de notre tradition. Ça fait partie de notre coutume. Il y a d'autres aussi, on dit fête d'igname. Ils savent que les ignames là, c'est pour aller donner sa divinité. Ils savent l'origine de la fête, ils connaissent. Ils savent que réellement, c'est quelque chose de foncièrement satanique. Mais comme quand il regarde la fête qui est autour, il dit que non, il va essayer de mentir, il dit que mais ça c'est une affaire, c'est juste des retrouvailles. On va au village pour saluer nos parents, c'est juste voilà, pour aller manger les ignames, tu vois, c'est l'affaire des ignames. Oh, il sait qu'il connaît la base. Il sait que c'est une fête qui est entachée par le péché. Amen. La deuxième, c'est les choses de Pâques et nous. Quand ça arrive là, tu vas voir les églises assez vidées. Les églises sont vidées, les gens seront fêtés par Pâques et nous. Les coutumes là, les coutumes du monde, il faut quitter ça. Alléluia. Quitter ça. Tout ce que vous faites comme fête qui n'a pas réellement pour origine la sainteté et pour fondement la sainteté, ne vous mettez pas dedans. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup de cultures. Vous-même, il y a dans nos... Oui, le frère Baou, vas-y pour ta question. En fait, ma question, c'est un peu en rapport avec la notion de tradition. Ok. Voilà. Généralement, on voit comme ça que dans la tradition, ici même chez nous, à l'ouest, le plus souvent, quand quelqu'un décède, c'est-à-dire une sœur, oui. Voilà, par exemple, perd son mari. Oui. Les parents, en fait, du monsieur disent au nom de la tradition que, en fait, la sœur, la dame, doit en fait se raser en fait la tête. J'en parle en fait pour nous en fait, c'est-à-dire les sœurs chrétiennes. Oui. Voilà. C'est vrai, peut-être elle peut marier un chrétien, mais ses parents peuvent ne pas être chrétiens. C'est ça. Voilà. Et dans le cas où le frère décède, et quand les parents demandent maintenant à la sœur, au nom de la tradition, de se faire raser, c'est ça. Que doit faire la sœur dans ce cas? Amen. Voilà, ça c'est le premier aspect. Voilà. Maintenant le deuxième, c'est toujours dans le même volet de la tradition. Voilà, de la tradition de décès. Oui. Voilà. Chez nous comme ça à l'ouest, précisément chez les guérés. Oui. On dit quand une femme est mariée et que le mari décède, la femme en fait n'a pas le droit de quitter la famille. Elle doit épouser en fait le frère du défunt. Ok. Donc je vais en parler pour le cas d'une sœur qui est dans la foi. Comment elle doit se tenir. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Le premier, il va répondre d'abord à la première question. Est-ce que vous avez bien compris la première question? Amen. Qui n'a pas compris la première question? On a tous compris, non?
vous êtes une sœur, vous êtes marié avec un frère en Christ, un chrétien, et il décède. Maintenant, la tradition réellement de votre, la coutume des parents de votre défunt mari dit et exige que vous puissiez réellement passer par le feu de la tradition. Quand je veux parler de l'épreuve de la tradition, la coutume, voilà. Et c'est un cas qui s'est passé. Il y avait eu récemment un enseignement avec les sœurs en ligne. On m'avait contacté depuis le Cameroun pour un cas comme ça. Et c'est un frère qui m'envoie 2 images. Je vois 2 images, je vois les feuilles de bananier. Et sur les feuilles de bananier, je vois comme de la salive. Et je vois des graviers, beaucoup de graviers, c'est dessus. Puis il dit, nom de Dieu, vraiment ça, c'est un cas qui est venu sur moi comme ça. Je suis en train de prier maintenant pour le combat spirituel, mais ça, c'est vraiment terrible. Elle vient comme ça de m'envoyer que ce que tu es en train de voir ça, c'est sorti de pied de quelqu'un. Dis ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie qui est en train de sortir réellement de ses pieds. Graver vraiment David comprend pour faire maison avec la salive, avec des choses bizarres. C'est sur palmier comme ça. Et c'est sur feuille de bananier comme ça. C'est sorti en fait des pieds de la sœur en Christ. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai senti que réellement ça, c'est une attaque de la sorcellerie. Mais c'est dû vraiment, c'est dû vraiment à ce que la sœur peut-être a ouvert une porte. Donc, j'ai contacté le frère et dis à la sœur de t'expliquer ce qui s'est passé réellement. Parce que ça ce n'est pas, il y a quelque chose qu'elle doit réellement confesser. Il me dit non, que c'est une bonne sœur, que c'est une sœur en Christ, qu'elle a un bon témoignage, elle marche bien, tout ça. Il dit c'est bon, on peut, la vie chrétienne là, elle est longue. Tu peux marcher bien jusqu'à un moment, si tu ne fais pas attention, tu peux marcher mal. Demande, il faut l'appeler. Donc c'est là maintenant, quand il est allé, parce que c'est là maintenant, il me dit que c'est pour un deuil qu'elle est partie. Il dit voilà. Donc, appelle là tout de suite, dis-lui, ils l'ont soumis à quelle tradition? Quand elle est partie, ils l'ont forcé à faire quoi? Il appelle et il rappelle maintenant pour me dire que quand il est arrivé là-bas, ils ont dit qu'ils vont faire réellement les choses de ce que tu as dit là. Voilà. Raser les choses, les parties, tout ça. Ils vont faire ça. Et elle a fait. Quand elle a fait là, ça a ouvert une porte automatiquement. Il n'y a pas besoin de dire, ok, j'étais chrétienne, ça fait 20 ans. Vous avez dit, quand vous ouvrez là, l'ennemi va entrer. Il n'y a pas besoin de dire que tu es chrétien. Vous allez voir que les débats que les gens font, non, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut ouvrir ta porte là? Tu vas voir si tu es chrétien. Il ne va même pas regarder. Tu es un corps, mais tu n'es pas un corps. C'est tout ce que lui cherche. Il ne sait pas si tu es chrétien, si tu veux. Non, tout ce qui va lui donner accès. Vous n'avez pas vu ce que Pierre a dit à Ananias, à Ananias. Comment Satan a-t-il pu quoi? Remplir, et pas entrer seulement. Remplir même cœur là. Maintenant, si tu veux, il faut me demander de cet esprit ou le quoi, ça c'est pas mon problème. Bien sûr, quand il a ouvert là, Satan est rentré. Puis Satan a grandi, comme on dit, Christ n'est pas grandi dans mon corps. Lui, pendant que Christ avait grandi dans les corps des gens, lui c'est Satan qui grandit. Si vous comprenez ça, donc il ne faut pas ouvrir. Du coup, il va entrer, il va malmener ta vie. Donc, voilà que, c'est-à-dire que vous avez vu la conséquence. Donc, elle s'est soumise réellement à la tradition, elle s'est liée à l'iniquité automatiquement. L'ennemi a eu accès à sa vie. Donc, ne dites pas, voilà, la tradition a dit, voilà, non. Il faut résister. Si ça va mener réellement l'exclusion, le rejet, c'est à croire que tu dois porter comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a d'autres, on les a dit, si vous ne faites pas ça, il y a certaines faits de génération, par exemple, quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit, par exemple, on ne va pas te respecter au village ici. Tu ne pourras même pas parler à quelqu'un. Tu n'as même pas le droit de terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas construire quelque chose au village. Chez nous, il y a ça. Il y a certaines faits, donc ici, tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas construire ici. Et même si tu meurs, on va t'enterrer là-bas. On va t'enterrer en ville. Donc il y a beaucoup, par peur, on dit, chez vous m'enterrer en ville, pas chez moi au village. À cause d'enterrer, ils seront fait là. Comme était à Passant, on a prêché l'évangile à beaucoup de personnes. Mais en fait, dans leur religion, elle a dit, si vous quittez la religion, on ne vous enterre pas.
Ça veut dire qu'on ne va pas faire vos funérailles. Ce n'est pas un prédicateur qui va faire. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la cuisse, il a gardé la foi. Il va pas. Il a dit qu'il n'a pas. C'est le verset que les gens prennent. Quand quelqu'un meurt, on dit ah, notre frère, quoi, on appelle ça en même temps. Il a combattu le bon combat, il a achevé la cuisse, il a gardé la foi. Et puis, ben, ils vont verser l'eau bénite ou même une. Donc, si aussi ton corps, que réellement tu puisses te retourner. Ça, c'est pas la même chose, les gens qui font chose de messe de requête purgatoire. Si tu es mort, soit tu es mort dans le Seigneur, soit tu es mort dans le péché, dans ton péché. Il n'y a pas deux manières. Alléluia. Donc les affaires de non, mon corps là, on va enterrer ça où? Il dit tellement, quand vous prenez la route des Bassam, quand vous regardez sur, il y a un cimetière, quand vous partez vers Mossou, il y a un cimetière à gauche comme ça, quand vous regardez là, non, maison, c'est pas cimetière, vous là, ils ont construit une maison avec ça. Et c'est pas si vous voyez, ils ont fait pièces, ils ont fait maison, ils ont fait des marbres et des marbres et des marbres et des marbres. Or c'est tombé. Ouais, ça c'est la vanité. Quelqu'un dit vanité. C'est à cause de ces petits micmacks des traditions, des coutumes, des choses là. Et les gens sont allés vendre réellement leurs âmes en s'attachant à l'iniquité. Amen. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, c'était laquelle ça le mari de la femme qui décède et les parents disent oui, mais le mariage, c'est pas un mariage forcé. Même si c'est un mariage chrétien, c'est pas un mariage forcé. Voilà, donc si tu vois que tu vas te marier, tu ne te maries pas. L'État de la Côte d'Ivoire va réellement faire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est un mariage, c'est le consentement de deux personnes. On ne force pas quelqu'un. Même quand vous battez faire d'autres, tout ce que vous faites là, c'est s'il faut que réellement on dise oui d'abord. On ne va pas forcer ta main. Donc si tu as dit non, qui va te forcer? Ça dit, on dit la tradition dit que forcément